Voilà, Snake qui prend la même démarche que Naked Snake dans MGS3, et Gutter Boy dans GB3. Plus ou moins, j'ai essayé de le faire plus ou moins. Voilà, ensuite il fait un mouvement, quand il sort son flingue, il fait un mouvement pour contourner la caméra avec le flingue. Alors, l'histoire du rookie qui a oublié d'enlever la sécurité, c'est bien sûr un clin d'œil au tout premier Metal Gear Solid, avec Snake et Meryl. On peut remarquer que le Sweet Umbro de Red N, cette fois-ci je l'ai pas mis à l'envers, tu penses bien que ça m'aurait trop gêné. Apparition de Lamp, voilà, l'équivalent de Vamp, avec le thème de Vamp qu'on entend d'ailleurs de MGS2 là. Nouveau personnage qui fait son apparition dans cet épisode. Il y a beaucoup à en dire, sérieux. Ce perso, je le trouve énorme, même si au début, j'étais pas convaincu, sérieux. C'est dur pour un nouveau perso de s'imposer parmi cette bande de personnages déjà bien installés depuis 7 épisodes, mais je trouve que c'est important quand même d'en faire. De toute façon, Vamp, il est aussi dans MGS4, donc voilà. Donc le but avec Lamp, ça a été de faire tout un délire sur les lampes. Dès le début, j'avais cette idée en tête, j'avais imaginé un perso truffé de lampes de la tête aux pieds, avec un côté vampire, bien sûr. Les fausses dents, d'ailleurs, je les ai achetées genre 5 € sur un site de vente en ligne. Ça tient vraiment pas bien dans la bouche. C'est vraiment du plastique vraiment pourri, quoi. Et surtout, la sensation que ça procure dans la bouche, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Moi, ça m'a vraiment gêné, je les ai difficilement supportés. Et ça a bien failli me faire dégueuler à plusieurs reprises. Le tournage de cette scène, ça a été un cauchemar, sérieux. D'ailleurs, il est fort probable que dans ce The Document of Snake en vrai, je vais vous mettre des scènes inédites, donc des essais de tournage, de la préparation et tout, les scènes loupées, les scènes coupées, etc. Oh, et donc je vais vous montrer ces fameuses scènes où j'ai failli dégueuler, parce que moi ça m'a fait mourir de rire quand je les ai visionnées. Mais attention, ces scènes peuvent choquer. Donc si Snake il a oublié qui est Lamp, c'est pour qu'on puisse dire qui c'est, pour qu'on puisse le présenter, mais aussi parce que sa mémoire devient défaillante à cause de la vieillesse, et aussi pour faire le premier jeu de mots d'une longue série sur les lampes et tout. Merci d'avoir éclairé ma lanterne. Voilà. Dans cette scène, je vais à plusieurs reprises placer des jeux de mots sur le thème de la lumière et de la lampe, et c'est pas trop mal amené, je trouve, même si au début j'avais aucune idée de comment faire, et de qui allait dire quoi, etc. C'est presque venu tout seul, j'ai envie de dire. Non mais qui dit? Mais t'es pas petit, ça, c'est quoi cette tête de con? Alors toutes ces phrases, c'est des phrases récurrentes de la marionnette de l'abbé Pierre dans Les Guignols. Je suis très fan, sérieux. Concernant la voix de Lamp, c'est l'un des seuls persos qui a sa voix altérée. J'ai essayé de parler façon parodie des vampires roumains et tout, genre le comte Batula dans Conker's Bad Fur Day, et aussi façon Phil Lamar, le doubleur de Vamp. J'y arrive plutôt pas mal, mais le problème c'est que je suis pas arrivé à la tenir dans tout le temps, quoi. C'est dommage. Donc oui, dans MGS2, Vamp il tue la sœur d'Otacon, donc c'est pour ça que Snake dit ça. Alors auto-clin d'œil, quand Lamp il jette les fausses dents sur le lit en disant que c'est dégueulasse. Et là on peut l'entendre parler avec sa vraie voix, voilà, sa voix normale. Parce que sinon il se force à avoir cette voix, vu que c'est pas un vrai vampire, il fait juste semblant lui aussi. La scène du verre de sang, j'ai utilisé un verre en cristal. J'avais le choix entre plusieurs verres, un verre à vin, une coupe de champagne, etc. Finalement j'ai choisi celui-là, vu que les autres ils avaient quand même pas mal de calcaire. J'avais imaginé une vaisselle genre 16e siècle. Là j'ai utilisé du jus de fraise, voilà, pour faire le sang, mais avec très peu d'eau, presque pure, et autant dire que c'est dégueulasse, sérieux. C'est très... Voilà, c'est acide, quoi, sérieux. Parce que oui, je l'ai vraiment bu. 2 fois d'ailleurs, vu que la première fois que j'avais tourné cette scène, je l'ai foiré. D'ailleurs, le « ou » qu'on entend au début, je l'ai rajouté, parce qu'il vient de ce premier essai loupé. Alors, clin d'œil à The Witcher, avec le poker au dé. En général, j'évite de montrer la fenêtre, parce que c'est vraiment trop lumineux. Mais là, j'ai pas eu trop le choix, avec ce plan sur Snake. D'ailleurs, c'est pas confortable, cette façon de s'asseoir, là, coincé entre l'armoire et le lit. Allez, les enfants, papa a besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Ouais, mais en fait, c'est bébé, la vraie phrase, c'est Baby needs a new pair of shoes. On peut l'entendre dans certains films. En fait, personne n'est foutu de dire d'où ça vient, cette phrase. Mais on peut l'entendre dans différents films, différentes œuvres où il y a des gens qui jouent au jeu de hasard. C'est une phrase porte-bonheur, voilà, ils disent ça avant de jouer pour se porter chance. Mais pour moi, c'est avant tout un clin d'œil à Les Ursuites Larry 7. Larry, il dit ça quand il joue au 421 Strip Menteur, ou alors au Craps. Je me souviens plus c'était lequel des deux.
Et d'ailleurs, par rapport à ce personnage qui n'arrive pas à tenir son accent, sa voix, c'est aussi un clin d'œil par rapport à Oli. Voilà, le cuisinier chinois, qui en fait, tu t'aperçois qu'il a pas un accent chinois, mais un accent de l'Alsace ou je sais pas quoi, du Schnorr, c'est un petit peu bizarre. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Quand Lampe dit ça, il parle avec sa voix de vampire, mais juste après, il parle avec sa voix normale. C'est fait exprès, hein. C'est parce que de toute façon, ça aurait été dur de tenir cette voix pendant toute la phrase, mais c'est aussi pour montrer qu'il fait semblant et qu'il a une espèce de double personnalité. Pourrais-tu être celui qui va enfin me tuer? C'est ce que Vamp dit à Raiden dans MGS 4. Raiden, occupe-toi de lui! Voilà, un peu à la Freezer dans Dragon Ball Z. T'as un moment dans un épisode, l'épisode où il fait son... Il arrive sur Terre, quand il a été reconstruit façon cyborg, et ben t'as Trunk qui apparaît devant lui, et il dit c'est ce qu'il dit à un de ses hommes, voilà. Il dit, tu commences à m'agacer sérieusement. Toi, occupe-toi de lui! Et les autres, dispersez-vous pour tuer tous les terriens. Alors à 22 minutes 14, on peut constater que cet angle de vue pour la cam, il est pas super. Au niveau des voix, voilà, les voix ça rend vraiment pas super. Hein. Je sais pas pourquoi, je l'ai placé sur mon écran. Peut-être que c'est la coque du PC qui fait écran, hein, justement, entre la cam et le personnage. Peut-être que c'est pour ça. Alors, s'en mettre plein la lampe, ça existe vraiment comme expression. Ça veut dire s'empiffrer. Voilà, ça tombe bien, sérieux. Et prendre des vessies pour des lanternes, c'est pareil, sérieux. C'est prendre ses rêves pour des réalités. Ah, 22-33, c'est énorme, la tête de drogué. Franchement, faut pas avoir honte, sérieux. Ouais, donc clin d'œil à Castlevania, vu que Lamp c'est un vampire. L'autre œuvre de Konami. Là, Red N se transforme en Red Belmont, avec le foulard que j'ai utilisé pour la cagoule de Johnny. Alors j'aurais peut-être mieux fait de l'attacher façon bandeau, en fait, plutôt que... Parce que là, ça fait vraiment pirate, quoi. Mais bon, ça aurait fait bandana de Snake, non? Le fouet que j'utilise, je l'ai acheté je sais plus combien sur 2foismoincher.com, manifestement. Avant que le site ferme. Même si là, il y a un projet de retour pour le site. La poignée est toute tordue, donc c'était vraiment difficile à manier, sérieux. Ce qui est marrant avec cette scène, c'est que pendant le tournage, j'ai dit que je ne ferais pas de scène où Red N casse des objets en faisant tournoyer son fouet. Mais finalement, je l'ai fait quand même. Je voulais aussi rajouter le son d'un homme ou une femme qui crie, quoi. Comme si... un cri de douleur, quoi, comme s'il se faisait frapper. Bon, je l'ai pas fait. Bon, alors, l'effet du sabre laser. Alors j'ai eu cette idée parce que la lampe noire que j'utilise avec Lamp, elle fait vraiment poignée de sabre laser en fait. Déjà, faut savoir que pour faire un effet de sabre laser, c'est pas si simple, surtout en vidéo. Il y a différentes façons. Là, j'ai utilisé Photoshop pour créer le sabre et Vegas pour l'animer. Alors, le rayon, il est clairement trop gros, mais normalement, un sabre laser, c'est plus fin que ça. C'est pas aussi large que ça. Mais je l'ai fait de sorte qu'il ait la même taille que le sommet de la lampe en fait. Et si tu regardes ce sommet de la lampe, en fait le début de la lame, on peut voir que la lame elle danse sur l'extrémité, ouais. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de pas trop bouger la main, mais c'est impossible de rester parfaitement statique. Et donc j'ai quand même dû utiliser les images clés, les keyframes de Vegas pour changer la position du rayon à chaque frame, image par image. Donc bon, j'ai essayé de le faire correspondre avec la position de ma main du mieux que j'ai pu, mais c'est dur, franchement, surtout quand tu le fais à partir de rien comme ça, parce qu'il y a pas de base, je veux dire, quand tu regardes les tutos de sabre laser sur YouTube et tout, en fait tu t'aperçois que les gars ils le font à partir d'un bâton, ou alors d'un espèce de sabre laser en plastique, mais ils ont une lame qui, en fait, ils la recouvrent de cet effet, voilà, d'un effet de brillance en fait. Alors que là, non, j'ai rien, quoi, j'ai pas de base, c'est le vide, quoi, y a rien au-dessus de la lampe. Et ça, je peux te garantir que c'est pas évident. Pour faire l'apparition du sabre laser, j'ai utilisé un fondu de glissement, sortant de bas en haut, pour la lame. D'ailleurs, si on met pause au début, enfin au milieu, quand la lame commence à apparaître, on s'aperçoit que la lame, elle est en diagonale, et que la coupure, elle est droite, voilà, elle est parfaitement horizontale. C'est normal, il n'y a pas moyen de faire un effet diagonal, donc bon. J'ai fait un effet de lumière aussi pour le sabre, il apparaît en fondu.
On le voit quand même, hein, qu'il y a une lueur rouge sur la robe de chambre à gauche, là. Mais ailleurs, on le voit pas beaucoup, parce que... En fait, c'est à cause de l'armoire. Elle est vachement claire à cause des reflets du soleil, mais en fait, j'aurais voulu que ça éclaire la partie gauche de mon visage, du visage de Lamp. Mais ça aurait fait trop abusé comme effet de lumière, parce que normalement, quand tu regardes les vidéos de Star Wars et tout, tu t'aperçois que le sabre laser, il éclaire le visage, mais à la condition que le sabre, il soit juste à côté, quoi, du visage. Ou alors quand il fait vachement noir, voilà, quand il n'y a pas de lumière. Sinon, c'est qu'un effet de lumière vraiment pas abusé, quoi. Bon, c'est sûr, c'est pas du Ryan vs Dorkman, hein, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et de toute façon, je pense que Adobe After Effects, il doit être mieux, hein, pour faire un sabre laser. D'ailleurs, à mon avis, il doit être mieux pour tout. Hein, parce que je l'ai jamais utilisé, ce logiciel, mais j'en ai vraiment envie. Vu que à chaque fois que j'essaie de rechercher des tutos pour les effets spéciaux et tout, pour voir ce qu'il y avait pour Vegas et tout, à chaque fois je tombais sur des vidéos de Adobe After Effects. Donc bon, je pense qu'il doit être quand même plus utilisé, hein, à mon avis, À mon avis, je pense pas qu'il y aura les mêmes bugs que Vegas, hein, donc les bugs de lecture et tout, les bugs de création de la vidéo quand le projet est trop chargé. J'espère, hein, j'aimerais vraiment l'utiliser, en fait, ce logiciel, j'aimerais bien vraiment l'utiliser pour voir comment il est. Mais c'est clair, hein, que pour les effets de lumière et tout, il est plus stylisé, hein, déjà ça c'est clair. J'ai vu les résultats et tout, il permet de faire pas mal de choses, hein, quand même. Mais bon, Vegas, c'est très bien quand même, hein, je lui jette pas la pierre non plus, hein, évidemment, il m'a bien aidé. C'est évident que j'aurais pas pu faire Snake en vrai 8 uniquement avec Movie Maker, hein, ça c'est clair. Bon, alors, Snake essaye de contacter Otekon, mais il tombe sur Lian Xing de Siphon Filter, voilà. La partenaire de Gabe, avec la voix qu'elle avait dans le premier épisode, voilà, avec les fameux bruits et tout. Parce que pour le 2 et le 3, c'est différent. Voilà, fallait que je fasse un clin d'œil à cette série quand même, avec toutes les musiques que j'ai utilisées pour l'infiltration et tout. D'ailleurs, dans MGS3, dans le mini-jeu Serpent contre Singe, dans la séquence de codec au début avec le colonel Campbell, là, il dit demande à Sam ou à Gabe. Voilà, ça, j'avais déjà expliqué ça. Hein. C'est Sam Fisher de Splinter Cell et Gabe Logan de Siphon Filter, hein, voilà. Alors, on peut voir que Oslo, il a le même look que dans Snake en vrai 6 et 7, et qu'il a encore son chapeau, et que Snake l'appelle Oslo, voilà, au lieu de Rigid, hein. Dans MGS4, Snake il appelle Oslo, il l'appelle Liquid, hein, voilà. Là, Rigid, il est censé avoir totalement pris le contrôle d'Oslo. Hein. Normalement, Oslo, il aurait dû se comporter comme Rigid, hein, et appeler Snake Brother. Voilà, comme dans Snake en vrai 7, et dans MGS4, mais bon, j'ai laissé sa vraie personnalité, hein, entre guillemets. Je ne suis pas un héros. Je ne l'ai jamais été, et je ne le serai jamais. Je ne suis qu'un vieux tueur à gages. Ça, c'est ce que Snake dit à Meryl, hein, dans MGS4. Ce qu'Oslo dit à Snake, là, c'est assez grave, hein, c'est pas drôle. Et là, on voit que Snake, il baisse la tête et tout, qu'il a l'air troublé par les paroles d'Oslo, alors qu'en fait, quand j'ai tourné ces Snake avec Snake en 2011, j'avais aucune idée de ce qu'Oslo allait dire. Et je savais pas, hein, qu'il allait le rabaisser et tout, mais là, ça va plutôt bien ensemble, hein, j'ai envie de dire, et le fait qu'ils disent « rendons ça plus facile », alors qu'encore une fois, je savais pas du tout ce qu'Oslo allait dire. Alors là, quand Oslo parle de Léon, bah, il faut avoir lu Léon en vrai saison 3, hein, pour comprendre. Léon, en vrai, saison 3, je vais pas trop en parler, en fait, pour éviter de spoiler, parce que moi, je connais l'histoire, hein, je sais ce qui se passe à la fin de Léon, en vrai, saison 3 et tout, je l'ai lu, hein, le livre, je sais comment c'est et tout, mais on sait jamais, hein, que ça arrive en vidéo un jour. Moi, j'espère vraiment, hein, sérieux, que ça va arriver en vidéo, même si, vu tout ce qui se passe dans le livre, je me doute bien que ça va être un petit peu dur à retranscrire à la caméra, hein, ça c'est clair. Scène de western, avec la musique de Hitman le Cobra. Et ouais, le tout début, hein, avec le duel entre Philippe et Roger, où justement c'était une scène comme ça, hein, une espèce de parodie de western avec les personnages qui mettent la main devant les flingues et tout, qui avec un gros plan sur les yeux, je voulais en faire un aussi, mais bon. Il y en avait déjà eu un pour Red Hen et Lamp, hein, tout à l'heure, donc voilà. Énorme la tête, hein, que fait Oslo quand il dégaine. En fait, ce qui se passe là, à ce moment-là, c'est que les deux persos tirent en même temps, dans leurs flingues respectifs, et ils sont tous les deux désarmés, voilà. On peut remarquer qu'il y a un effet d'étincelle, hein, quand la balle, elle touche le pistolet. J'ai vraiment recherché un effet bien spécifique, hein, pour ce... Parce que c'est censé être du métal qui touche du métal, hein, donc ça doit faire une étincelle jaune comme ça. Donc j'ai utilisé une vidéo trouvée sur YouTube, hein, encore une fois, mais j'ai eu des difficultés pour trouver ce que je voulais.
Encore une fois, j'avais vraiment une idée bien spécifique, hein, un effet bien spécifique que je voulais faire. Parce que, en fait, quand je tapais, je sais pas, je tapais Spark, donc étincelle hein, en anglais, je sais plus ce que je tapais exactement. Mais la majeure partie du temps, je tombais sur des vidéos de feux d'artifice, en fait. Ou un effet qui correspondait pas. Et finalement, j'ai fini par en trouver un. Ah, Oslo qui reprend la phrase de Johnny hein, dans Snake en vrai 3. Ben, y a du choix, pizza, pute. Excellent. Faut pas oublier qu'au début, Oslo, il s'appelait Main en l'air Oslo. Voilà, d'où cette séquence avec celui qui lève les bras en premier a perdu. D'ailleurs, il en parle hein, dans Snake en vrai 1 et 5. Il avait levé les bras Oslo, hein, il avait dit qu'il avait perdu à cause de ça, et qu'il avait du mal à digérer cette défaite, et que normalement, c'est jamais lui qui lève les bras. Alors là, quand Snake il dit je te signale que je mène déjà de 1-0, hein. Ben non. En fait, là, je me suis planté. Dans Snake en vrai 5, Oslo, il a rétabli l'équilibre, hein, Jackie. C'est égalité, hein, un partout, en fait. Quand il le tenait en joue, là. Quand il braquait son flingue sur lui. Et Snake, il levait les bras, hein, donc voilà. Donc on va encore mettre ça sur le coup de la mémoire défaillante de Snake, hein. Voilà. Ah, excellent, l'arrière, arrière, 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 etc. Petit-fils de la mouche du flashback, quand Snake était à l'armée. C'est évident que ça peut pas être la même, hein, vu qu'une mouche, ça vit 2 semaines, hein, donc voilà. Excellent. J'ai utilisé un effet différent, hein, c'est pas le même. Mais c'est encore une vidéo sur fond vert retrouvée sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez trouver des effets, entre guillemets, si vous voulez trouver ce que vous voulez, entre guillemets, sur YouTube, il faut taper footage, hein, c'est-à-dire F-O-O-T, comme le foot, et avec âge, voilà, comme l'âge avancé de Snake. Et c'est footage, en fait, ça veut dire... c'est du tournage entre guillemets quoi, mais moi par exemple pour trouver les effets de mouche, j'ai tapé fly footage, je crois. Voilà. Bon là Snake essaye de se gratter la barbe hein, sans avoir à bouger le bras, parce que s'il le fait, il a perdu. Mais même s'il l'avait fait, bah il aurait pas eu à les lever, hein, donc il aurait pas perdu. Mais bon, c'est pas grave. Et non pas, il aurait pas perdu. Donc là, Oslo, il dit que normalement, il devrait pas mettre son chapeau, hein, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que dans Snake en vrai 7, il explique que quand il enlève son chapeau, c'est pour différencier Rigide et lui. Voilà pour cette séquence de combat entre Rigide et Snake. Elle est évidemment inspirée du combat final hein, de MGS4, même si j'aurais voulu qu'elle soit plus longue hein, et plus développée, avec par exemple des imitations, des mouvements un petit peu bidesques, hein, des animations de ce combat dans MGS4, genre les pas de côté hein, qui font pas du tout réalistes. Et le fait que ce combat il fait un petit peu PS2, hein, mais c'est sûrement voulu de la part des développeurs parce que dans le jeu original Metal Gear Solid, le vrai combat final, c'est-à-dire le combat à main nue avec Liquid, hein, pas le truc avec la Jeep à la fin là, et ben c'était déjà comme ça, hein. Il y avait déjà un système de combat, bon il valait ce qu'il valait hein, sur la première PlayStation, mais il était quand même présent. Donc je pense que ça, ils ont voulu le rendre proche hein, de ce combat là, mais bon. Alors j'ai utilisé la musique en counter hein, du tout premier Metal Gear Solid, mais la version qu'on entend dans MGS4. Et ouais, c'est sur cette musique hein, que commence le combat final. Mais dans MGS4, le combat se passe en 4 phases. Et les jauges de vie, ainsi que les musiques et les noms des persos, elles changent. Voilà. Et c'est ce que j'aurais voulu faire en fait, dans Snake en vrai 8. Mais bon, le combat il aurait été beaucoup trop long, hein, ça c'est clair. Ça aurait rallongé inutilement, on est déjà à 30 minutes là, il y a un moment, je me suis dit qu'il fallait que l'épisode s'abrège, quoi, je veux dire. Il fallait le terminer, hein, fallait pas qu'il fasse 1 heure. Dites-vous bien qu'il y a plein d'éléments que j'ai pas incorporés dans Snake en vrai 8, hein, j'avais plein d'idées que j'ai pas mises, hein, genre notamment, ça je devais en parler un petit peu plus tard, mais bon, faudrait pas que je le dise 2 fois, c'était pas prévu que j'en parle maintenant. Et ben, à un moment, au début, hein, pendant qu'ils étaient en séquence de parlotte avec le colonel Camping et tout, Otekon et Snake, ils devaient dire un truc genre comme ça, là. Alors, Otekon, finalement, c'était qui ton contact à Gutter City, là? Oui, Gutter City, hein, ils n'ont pas Raccoon. et donc, il aurait dit... Otekon, il aurait dit que, il aurait donné l'identité de son contact à Gutter City. Voilà, et ça tombe bien parce que c'est un scientifique, tout comme Otekon. Voilà, ils ont beaucoup de points communs. Et je dis pas qui c'est, t'as vu. Et parce que peut-être que je le dirai dans un prochain épisode si la série continue, donc voilà quoi. Et donc voilà, et il aurait dû y avoir des blagues avec un jeu de mots sur le prénom de sa fille, etc. quoi. Mais finalement, je l'ai pas fait. Alors les barres de vie, c'est un petit peu comme le temps de chargement, hein, le temps d'installation avec Photoshop. Je les ai refaites moi-même, hein, avec le même dégradé de couleur du bleu vers le vert là.
Ça fait vraiment genre MGS, sérieux. On peut remarquer qu'il y a marqué Fragile Snake, et pas Hold Fragile Snake, comme dans le générique de fin. C'est un petit peu normal, vu que dans le combat de MGS4, à aucun moment il y a marqué Hold Snake, vu que lors de la 4ème phrase, celle où on entend le thème de Hold Snake à la guitare, là, les barres de vie disparaissent en fait. Il y a marqué Solid Snake et Naked Snake, voilà. Alors, quand le combat commence, Oslo prend la pose de Rock Lee dans Naruto, ouais, avec la main levée comme ça, mais on le voit pas trop. Quand les deux persos se touchent en même temps, j'espère que vous avez remarqué que quand les persos se frappent, les jauges de vie diminuent en conséquence, voilà. C'est le principal intérêt de ce combat, j'ai envie de dire. Quand les deux persos se touchent, il y a un moment où ils vont se toucher les deux en même temps, en fait, comme dans MGS4, et tu vois des gouttes de sang sur la caméra, même si normalement elles prennent tout l'écran, pas seulement à côté à côté de la bouche, là. Et elles sont moins opaques, en fait, c'est-à-dire qu'elles sont plus transparentes, et t'as aussi un effet de la caméra qui se dérègle, avec des parasites, voilà. T'existes. Voilà, ça, Oslo, il le dit, dans MGS4, quand il fait son gros coup de poing, qui met du temps à préparer, mais qui fait pas mal de dégâts. Et Snake avec son fameux... Voilà. Avec le magnifique saut sur le lit derrière. C'est ça qui m'a rendu malade, je pense. Ça m'a fatigué avec la perruque et tout, la chaleur. Je pense que ça m'a fait chaud et c'est comme ça que j'ai attrapé du mal, je crois, parce que ce saut-là, je l'ai recommencé 3 ou 4 fois, donc voilà, j'en pouvais plus, quoi. Et Oslo qui fait son... avec le poing levé comme ça, là, comme l'aperçu de The Document of Snake en vrai 5, et donc comme Oslo, voilà, sur son artwork, et dans ce combat-là, il le fait aussi. Bon, la scène de la Cosmo-énergie. Ah, là aussi, sans déconner, il y a beaucoup à en dire, sérieux. On l'aurait pas cru. C'est de loin la scène la plus ambitieuse de tous les Snake en vrai, je pense, et accessoirement celle qui m'a demandé le plus de temps et le plus d'efforts, voilà, et l'une de celles qui m'a posé le plus de difficultés, on pourrait dire. Je voulais vraiment le faire. Récemment, je sors de ma période à fond dans les Chevaliers du Zodiaque, où j'ai re-regardé l'intégrale de la série télé, même la saison Hades et les films que j'avais encore jamais vus avant, il y a quelques mois là. Et ça a duré plusieurs mois, sérieux. Moi, vous le savez, je fonctionne par période. Il y a des fois où je vais être à fond dans Mortal Kombat, etc. Ben là, c'était les Chevaliers du Zodiaque, et quand je suis à fond, je suis vraiment à fond, sérieux. Et donc, il fallait que je fasse une séquence à la Chevalier du Zodiaque. Là, Snake, il est étalé par terre, et il entend la voix de Saori, de Athéna, ouais, la vraie doubleuse, Virginie le Dieu. Elle a pas fait ses voix juste pour moi, Je l'ai pas contactée pour lui demander si elle voudrait participer à Snake en vrai. Non, les extraits sonores qu'on entend, ça vient de la saison Hades, voilà, ça vient de Senseiya Hades, notamment Elysion, voilà, la dernière, la 3e. Parce que dans la première partie de Hades, c'est en 3 parties, Sanctuaire, Inferno et Elysion. Pour la première partie, c'était que des voix lambda, entre guillemets. Il y avait la voix de Kakashi, la voix française, je parle les doubleurs français là pour Shiryu. Ils l'ont pas repris pour les 2 autres, c'est dommage. Et par contre, pour Inferno et Elysion, t'as Éric Legrand, donc la voix de Seyar, Laurence Crouzet, la voix de Shina et Kiki, et donc Virginie le Dieu qui là refaisaient leur apparition. Ils faisaient leur retour, c'est les voix du doublage de l'époque, quoi, voilà, ça faisait vraiment plaisir de les avoir, sérieux. Et ouais, le fait d'entendre la voix de la princesse Athéna en esprit, quoi, voilà, qui lui parle en pensée pour le réveiller et tout, ça arrive un nombre incalculable dans la série télé. C'est pour ça que cette scène-là, elle parlera forcément aux connaisseurs, j'ai envie de dire. Alors là aussi, bien sûr, de la même façon qu'avec l'écran d'installation, j'ai utilisé l'incrustation sur fond vert. Je vais vous expliquer comment je m'y suis pris. Alors déjà, j'étais pas dans ma chambre, j'étais dans une pièce différente. En fait, c'était mon ancienne chambre, entre guillemets, là où Snake en vrai 6 et 7 ont été tournés, qui a été transformé en chambre d'amis, du coup. Et donc, contre le mur, y a un matelas et un sommier qui sont posés à la verticale. Et c'est là que j'ai foutu le fond vert. Le fond vert que j'ai quand même acheté 50 €, voilà. Il faut savoir que pour faire cette scène, j'ai fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire que j'ai vraiment refusé de mettre des sommes folles dans des projecteurs, du matériel professionnel, alors qu'on est des amateurs, les gars, faudrait pas l'oublier.
Et ça rime à rien, j'ai envie de dire. Mais le fond vert, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que je l'ai vraiment acheté spécifiquement pour cette scène, parce que je pensais qu'il fallait que ce soit absolument vert, et que ça allait donner vraiment un résultat au top, et que ça suffirait. Mais en fait, je suis sûr que j'aurais pu le faire avec le drap violet que j'avais utilisé pour mon générique de fin, L4 Larson. Quand je pense que je l'ai fait avec un drap violet, et quand je vois le résultat, Bon, c'est pas équivalent, c'est sûr, c'est un petit peu mieux avec le fond vert. On voit qu'il y a moins de transparence et tout, mais quand même, quoi. C'est sûr, c'est pas de l'incrustation pro. Alors, ce fameux fond vert, avec ma mère, on a passé un moment assez relou, de nombreuses minutes à essayer de le repasser avec un fer à repasser pour enlever les plis, parce qu'il est arrivé, il était plié au moins plié en 6 là, et il fallait le tendre le plus possible, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire une bonne incrustation, il faut 3 trucs. Un fond vert, ou unicolore, pas obligé que ce soit vert, mais c'est mieux, même si bleu-vert normalement, même si le vert c'est mieux. Ensuite, la caméra, et troisième chose, l'éclairage. Donc on va dire que le fond vert, c'est le seul truc à peu près correct que j'avais. Pour la capture, j'ai utilisé un caméscope assez bas de gamme, un Bruno Digicam 8 mégapixels. Il m'a été offert pour rien par mon père, donc ça se refuse pas, j'ai envie de dire. Mais c'est pas de la top qualité, c'est sûr. Sur le net, il s'achète dans les 15 €, donc voilà. Pour l'éclairage, j'ai utilisé une vieille lampe halogène, vraiment ancienne, elle a 15 ans je pense. Et heureusement que je l'avais, parce que dis donc, effectivement, ça améliore un peu le truc, mais bon, j'ai quand même eu des ombres, surtout derrière moi. Je pense qu'il faut pas vraiment être collé au fond vert, peut-être qu'il faut prendre ses distances, mais c'est dur pour éliminer les ombres. C'est pour ça qu'à certains moments dans l'incrustation, tu vois très clairement qu'il y a des défauts, quoi. Des moments où j'ai mes gants qui sont transparents, voilà, parce qu'ils sont trop foncés. C'est pour ça qu'on voit le décor à travers mes mains ou ce genre de truc. Les effets de vague, encore une fois, les effets de transparence. Et les effets d'ombre qui apparaissent derrière, ou qui font des taches vert foncé, des espèces de taches vert cacadois. À un moment, quand je suis par terre, on voit que sous mes bras, on voit très clairement qu'il y a une tache marron, quoi. Surtout que le fond, il commence à devenir très clair. Donc là, ça se voit vachement, quoi, évidemment. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas marqué dans mon fichier texte, là, c'est que je faisais semblant, en fait, d'être couché. Là, parce que Snake, il est par terre, après le coup d'Oslo, il en peut plus, il est à bout de force. Et là, il est censé être couché. Mais là, je fais semblant, là, c'est-à-dire que j'essaye je suis pas collé à fond contre le matelas, là, évidemment, non, je touche pas. J'essaye de faire comme si j'étais couché par terre, en fait, là. Et pareil, quand je me lève. Alors évidemment, la lampe halogène, c'est pas aussi efficace qu'un projecteur à 1500 €. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on touche au matériel de studio, entre guillemets, c'est-à-dire au matériel de cinéma et tout, de tournage, les prix sont exorbitants. C'est vraiment hors de prix. C'est-à-dire que le fond vert, là, j'ai acheté à 50 €, mais ça peut très facilement monter jusqu'à 500 € pour un fond vert. Un bout de tissu, c'est horrible, quoi. Les projecteurs 1500, le support 700, et encore, c'est le minimum, ce que je vous dis. C'est hors de prix, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à croire que j'ai réussi à faire un truc pas trop mal, entre guillemets, avec si peu de moyens, quoi. C'est vraiment énorme. La lampe halogène, elle me faisait super chaud, et ça m'éblouissait aussi, parce que je le mettais juste devant moi, et j'ai cru que ma barbe et mes vêtements, ça allait prendre feu, quoi, dis donc. En plus, c'est une lumière jaune, normalement ça doit être une lumière blanche, mais bon. J'ai rencontré plusieurs soucis avec cette façon de faire. Le principal problème, c'était ma jauge de manœuvre au niveau des mouvements. Je pouvais pas beaucoup bouger, et en plus, même en reculant le caméscope le plus loin possible, je pouvais pas me prendre en entier. Pour mettre le caméscope en hauteur, je l'ai foutu sur un escabeau avec des livres pour qu'il soit suffisamment haut. Tu vois, pas besoin d'acheter un trépied et du matériel quand on peut faire sans. Le rendu du caméscope, il est pas catastrophique, mais il est pas au top, quoi. Il y a plusieurs soucis, tu le vois, notamment le fait que les mouvements sont saccadés, c'est ralenti, quoi. C'est pas fluide, tu le vois. Et les sons sont très mal rendus. Je pouvais pas garder les sons d'origine. Un peu comme avec la webcam que j'avais quand j'ai fait les 5 premiers Snake en vrai. Et donc, vous avez deviné, ça se voit de toute façon dans l'épisode, j'ai dû refaire les doublages en différé comme à la bonne vieille époque. Ça fait plaisir, sérieux. L'artwork d'Athéna que j'ai utilisé, là, il a été fait par l'artiste qui s'appelle Doko Echion sur le site pharaonwebsite.com. Il y a plein d'artistes amateurs qui sont réunis, en fait, c'est une espèce d'encyclopédie des fan art makers, quoi, voilà, parce que c'est ça.
Et il y en a plein, hein, des fanarts qui ont été faits en vectorisation, et il y en a certains, ça en vaut plus que le coup, hein, c'est criant de vérité, c'est de la qualité de Hades, hein, voilà. Alors à la deuxième apparition d'Athéna, voilà, quand je tourne le dos à la caméra, celle-là aussi ça n'a pas été évident à faire, on voit que la tête de Snake elle est coupée en haut, tu vois, il y a un trait qui coupe ses cheveux là. Bah évidemment, hein, j'étais déjà à fond, je veux dire, il y avait plus de fond vert hein, en haut, donc j'aurais dû prendre un plan plus éloigné en fait. Mais vraiment le tournage de ces scènes-là, ça a été vraiment... ça a été laborieux, hein, ça a vraiment été chiant à faire. Surtout que je pouvais pas vérifier le résultat immédiat quoi dans l'épisode parce que c'était donc les vidéos étaient stockées sur le caméscope. J'étais d'abord obligé de les transférer par USB sur mon disque dur, hein, sur mon PC, et ensuite de refaire l'effet d'incrustation à chaque fois, hein, faire d'innombrables réglages pour voir si je devais augmenter le flou, le niveau inférieur, le niveau supérieur, c'est prendre telle ou telle couleur. Heureusement, je crois que c'est l'avantage d'avoir un fond vert. Heureusement, ce qui donne le meilleur résultat, c'est en choisissant la présélection de Vegas, l'incrustation en chrominance Sony, vert pur. Voilà, et non pas mercure. Je pense que ça vient du fait que le vert, là, c'est vraiment le vert qu'on utilise, et il est fait spécialement pour ça, quoi, voilà. Alors quand Snake se relève, on est toujours avec de l'incrustation, mais en arrière-plan j'ai mis une image fixe de ma chambre, hein, une photo entre guillemets, une capture d'écran. C'est vraiment la parodie de shonen, hein, sérieux, cette scène, les neketsu, hein, avec il se relève encore, mais où a-t-il trouvé une telle énergie? C'est vraiment comme ça, hein, les neketsu, ça veut dire sang qui bouillonne, voilà, en japonais normalement. C'est comme ça qu'on qualifie le genre de manga avec le héros qui se relève toujours, hein, il se fait toujours battre au début, mais il trouve toujours la force de se relever, même quand il est à moitié mort, quand il a perdu ses 5 sens. Et Saint Seiya, c'est vraiment le summum, hein, c'est l'apogée, hein, c'est carrément ça. Hein. Je n'ai pas dit mon dernier mot, hein? C'était pourtant une bonne idée que j'avais eue là. Ça, par exemple, il est encore en vie, mais c'est incroyable, après le coup que je lui ai porté. Voilà, où a-t-il puisé une telle énergie, hein? Ça vient de DBZ, c'est Vegeta qui dit ça au sujet de Petit Cœur, normalement, dans la saga Freezer. Et pour l'effet de Cosmo Énergie, hein, pour l'effet d'aura, j'en suis assez content, vu que c'est moi qui ai trouvé comment faire, hein, je veux dire, j'ai trouvé comment le faire moi-même, je me suis pas servi d'un tuto, j'ai utilisé l'effet de plasma dans Vegas, et les images clés pour faire cet effet de mouvement, hein, plus un effet d'emporte-pièce pour lui donner cette forme un petit peu aura, hein, vous voyez, un petit peu ovale. Et après d'innombrables essais et réglages, eh ben, je suis finalement arrivé à faire quelque chose de pas trop mal. Mais je me suis vraiment demandé si j'allais y arriver, hein, si j'allais pouvoir la faire cette scène. Au début c'était vraiment pas gagné, hein, c'est clair. Parce que partout sur le net, il n'y a aucun tuto pour faire un effet de Cosmo Énergie, un effet de Senseiya. Alors que pour DBZ t'en as, hein, par contre, notamment avec After Effects encore une fois. Et c'est évident que c'est pas la même chose, hein, ça allait pas convenir, hein, on n'est pas dans DBZ là. Pourtant, Snake se transforme en super guerrier. Non, pas vraiment, c'est pas vraiment ça. Un petit peu, mais bon, c'est juste que là, son armure est en train de devenir dorée. Il est en train de revêtir l'armure d'or, voilà, c'est ça. Comme dans la saison Poséidon, hein, avec Seyar et les autres. Quand leurs armures, elles avaient été réparées hein, par les Chevaliers d'Or, t'avais des moments où tous, leur armure devenait dorée, quoi, voilà. J'ai utilisé l'effet de contraste doux hein, pour recolorer mes vêtements et tout. Et un calque. Hein, sur une deuxième piste vidéo où j'ai découpé la tête de Snake pour ne garder que elle en fait et pour qu'elle prenne le pas sur sur celle qu'il y a en dessous en fait. C'est un petit peu comme sur Photoshop, en fonction de la position où tu mets les calques, et ben elles seront au premier, deuxième plan, vous voyez. Et donc c'est pour ça que la tête là elle est pas recolorée en jaune. Alors là Snake il est en train de dessiner avec ses mains, il fait les signes de la constellation du serpent, voilà, il tape il dessine la position des étoiles en fait de la constellation du serpent, plus ou moins hein, bien sûr. Dans Photoshop j'ai essayé de faire un point à chaque emplacement des étoiles qui forment cette constellation et de la reproduire hein, plus ou moins encore une fois. Ensuite j'ai utilisé l'effet de éclat d'étoiles dans Vegas pour les accentuer, hein, faire cet effet d'étoile qui brille là vous voyez. Et j'ai fait apparaître l'animal de la constellation, hein, c'est vraiment façon Chevalier du Zodiaque, hein, ça tu le vois dès le premier épisode avec Seyar contre Cassios là. Et l'image que j'ai utilisée de base, elle est dessinée en noir sur fond blanc. Donc avec Photoshop, j'ai fait CTRL plus U, hein, le négatif, pour inverser les couleurs. Et j'ai vraiment essayé différentes... j'ai vraiment cherché plein d'images de serpents. Hein, et celle-là, c'est celle qui va le mieux, hein, de loin.
Pour le cri du serpent, j'ai utilisé un vrai son de serpent qui siffle, un effet sonore, cherché sur Google, mélangé avec le cri de Kyuubi de Naruto. Fallait quelque chose de percutant. Alors là, la posture des mains que Snake y prend, c'est la Snake Fighting Stance, on pourrait dire. Dans le Kung Fu, il y a des postures qui portent les noms d'animaux, il y en a 5 principalement. Tigre, panthère, dragon, grue et serpent. Et là, c'est le serpent, logique pour Snake. Et juste après, il balance la sauce, avec une attaque qui s'appelle « Par la griffe du tonnerre !» Voilà, Thunderclaw, c'est l'attaque de Shina dans Senseiya. D'ailleurs, on la voit qui apparaît juste derrière Snake, c'est pas pour rien, c'est pas pour le style. Il y a une raison, et ouais, il y a tout un background, t'inquiète pas. Non, alors, non seulement c'est parce que c'est l'un de mes personnages préférés, mais en plus, beaucoup de gens s'imaginent que Shina c'est le chevalier d'argent de la constellation du serpent, alors que non. Même si on voit un serpent quand elle attaque, le cobra rose et tout, même sur son armure, le serpent avec la langue et tout, Shina c'est l'Ophiuchus, le serpentaire. Et quand tu regardes les illustrations, en fait, la représentation des constellations, quoi, tu t'aperçois que le serpentaire c'est quoi? Parce que sinon c'est un nom d'oiseau aussi. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans la VF des Chevaliers du Zodiaque, à un moment elle attaque avec l'attaque de l'oiseau de proie ou un truc du genre. C'est assez marrant. Mais pour la constellation, normalement c'est un homme, genre statue grecque, qui porte un serpent. Et ce serpent, c'est celui de la constellation du serpent. Et ouais, qui se trouve de part et d'autre, en fait, de celle du... Ouais, le Parthénon. De celle du serpentaire, à gauche et à droite, en fait. En fait, ces constellations, elles sont très similaires, vous voyez. Elles sont très proches. Donc on peut dire que Snake, c'est le chevalier de bronze du serpent, voilà. Et qu'il a été entraîné par Shina. Alors quand Snake, il lance son attaque... l'arrière-plan, l'impact, ainsi que les éclairs qui apparaissent juste après, ça vient de World of Warcraft, tout ça. À certains moments dans cet épisode, je me suis servi du logiciel WoW Model Viewer, qui permet de visualiser les modèles 3D sur un fond unicolore, c'est très pratique pour l'incrustation. Tu peux changer la couleur, tu peux mettre même ton propre arrière-plan, et tu peux même visualiser certains arrière-plans et certains effets spéciaux, des attaques de WoW. Ça m'a été vachement utile, sérieux. Bon, peut-être que là, les éclairs auraient dû être un petit peu plus gros, mais bon. Il y a aussi un flash blanc, vous voyez. Ça, c'est un effet d'écran blanc pendant quelques secondes, mais pas plus. Il faut vraiment que ça dure pas longtemps. Alors, pour cette scène des éclairs, le background, je l'ai trouvé sur le site givemefreeart.com. Je voulais un genre d'animation qu'on voit souvent dans les animés, en fait. Et là, c'est totalement le cas, c'est exactement ce que je voulais. D'ailleurs, dans la description, il parle que si vous voulez faire comme Pokémon, vous pouvez le prendre. Sauf que elle est bleue d'origine. Moi, je l'ai recolorée en rose, grâce au correcteur de couleur de Sony. Et heureusement, j'ai réussi à faire... le mettre d'une couleur pas trop mal, à peu près comme je voulais. Parce que le rose, c'est la couleur de Shina, quand elle attaque et tout. Alors, les éclairs qui viennent avant les deux qui se croisent, c'est fait avec l'effet d'éclair de Vegas, avec un effet de lueur aussi en blanc, pour faire plus stylé. Et ensuite, les deux qui se croisent, là aussi, ça vient de WoW. Je crois que c'est un effet de foudre des chamans ou je sais pas quoi. Les effets de WoW, je les ai aussi recolore en rose. Alors, Oslo a mal au bide. Pas à cause de l'attaque de Snake, mais parce qu'il a mangé un coup de trop à midi. Voilà, il a du mal à digérer. Histoire de faire revenir le thème de la nourriture. Alors, quelques secondes après que les barres de vie réapparaissent, elles se vident presque. Celle de Snake. Il reste plus qu'un seul pixel en fait. Parce que Snake est au bout du rouleau. Ça a demandé une énergie folle pour lancer cette attaque. Et là, finish him de Mortal Kombat. Même si j'ai l'impression qu'il est trop petit. J'ai chopé l'animation, le gif là, sur le net. Sauf que j'ai rajouté moi-même l'animation du logo au tout début là, quand ça clignote en jaune et en rouge. Parce que ça manquait, il y était pas. Et normalement c'est comme ça dans Mortal Kombat 3. De même que la voix qui dit finish him et le jingle qui se lance juste après. Quand on lance une fatalité en fait. Alors la posture que Oslo y prend, cette fois-ci c'est la Mantis Fighting Stance. Voilà, la pose de la menthe. Enfin, en théorie, la pose de la menthe religieuse. C'est censé l'être en tout cas. Parce que normalement la pose de la menthe religieuse c'est avec les deux index pointés vers le bas. Voilà. Je sais pas d'où elle vient cette pose. Mais je suis sûr que je l'ai déjà eu quelque part. Voilà. Dans les Mortal Kombat sur PS2, c'est pas pour rien si je m'y connais entre guillemets autant.
T'avais certains personnages qui avaient ces styles-là, hein. Genre le dragon, le serpent. Serpent dans Armageddon, c'était Shang Tsung, voilà. Regarde, un cochon volant! Ça vient de Nicky Larson, hein. Il dit la même chose à deux filles pour qu'elles regardent en l'air, alors que lui, il puisse tirer un coup de feu sur un tueur, voilà, sans se faire voir, ni vu ni connu. Alors, alors ça c'est comme dans Street Fighter 2, hein, vous aurez reconnu, quand un personnage il est KO. J'aurais peut-être dû rajouter des musiques, hein, peut-être une musique de Street Fighter, ou alors même carrément les voix des personnages de Street Fighter, avec le KO, de You Lose, You Win, voilà, du commentateur de la version Super NES et tout, et peut-être des musiques, hein, pour renforcer le côté comique de cette situation, surtout quand Oslo il se rend compte qu'il a levé les bras et tout, mais bon... Au final, j'en ai pas mis, hein. De toute façon, les musiques, faut savoir que si ça tenait qu'à moi, j'en mettrais pas du tout, hein, donc voilà. Non, je déconne. De toute façon, ça tient qu'à moi, hein. C'est moi qui décide, hein, comment je le fais, l'épisode. Mais bon, c'est clair que... Pas seulement, hein, je pense aussi à ce que les autres pourraient se dire, hein, en regardant l'épisode. C'est pour ça que s'il n'y avait pas de musique, ça serait un petit peu trop tristouné, hein. Là, en fait, il y en a que dans certaines occasions. Il est évident que pour la scène de la Cosmo-Énergie, il en fallait obligatoirement, hein, d'ailleurs, celle des Chevaliers du Zodiaque, hein, voilà. Les musiques, j'en mets pas beaucoup, parce que j'ai pas envie qu'elles volent la vedette aux voix, en fait. J'ai pas envie qu'elles couvrent les voix, qu'elles accaparent l'attention du spectateur, hein, vous voyez. Et voilà, le trophée PS3. Ça, c'est un double clin d'œil, hein, vu que dans MGS4, il n'y a pas de trophée. Manifestement, là, j'ai utilisé la même police que celle de la PS3. Pour les menus, hein, je parle pas du titre. À savoir, normalement, c'est la Helvetica New, enfin, donc N-E-U-E, Medium. Apparemment, c'est celle-là, hein. Alors, le rectangle gris, il est peut-être un petit peu trop large, hein, et pas assez long. Mais sinon, la disposition et tout, c'est pareil, hein, que les trophées PS3, avec la coupe dorée pour montrer que c'est un trophée en or, et le cadre avec le portrait d'Oslo à gauche. J'ai utilisé la photo de l'aperçu de The Document of Snake en vrai 5, hein, voilà. Tiens, il y a des bonnes idées, hein, franchement, dans cet épisode. Là, par contre, un truc qui est moins glop, c'est qu'on peut voir que les mouvements de Snake sur cette scène, ils sont pas fluides, ça rame. Bah, ça vient de Vegas, ça, hein. Je sais pas d'où ça vient. Ça le faisait déjà dans Snake en vrai 6, hein, quand Snake il s'entraîne à tirer au début. Et dans certaines scènes du 8, comme quand Snake fait face au pain brioche, voilà. Snake, écoute-moi, il faut que je t'avoue quelque chose. Je suis gay et je t'aime. Non, voilà, comme s'il il allait lui avouer ça. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? J'ai déjà dit que j'étais pas de ce bord-là. Bon, alors maintenant vous comprenez, hein, ce que j'avais dit l'année dernière dans The Document of Snake en vrai 5. Quand j'avais dit que je pouvais pas encore vous expliquer, hein, pourquoi Oslo avait tué Saint-Patrick. C'est pareil que dans MGS2, quand Oslo il avait tué Donald Anderson, volontairement en fait, hein, en faisant passer ça pour un accident. Eh ben, c'est logique si tu joues à MGS4, mais c'est parce que Donald Anderson, en fait, il avait reconnu Oslo. Il sait qui il est, il le connaît quoi. Et donc ça risquait de compromettre ses plans et de griller sa couverture. Voilà, ben là c'est pareil. Saint-Patrick, il avait deviné que Oslo il jouait la comédie et qu'en fait il n'y avait pas rigide cette histoire de possession, c'était bidon quoi. Il faisait juste semblant pour tromper les pains brioches et accaparer leur attention, hein, en fait foutre le bordel volontairement. C'est comme ça, hein, dans MGS4. Dans quel but? Eh ben, pour permettre à Snake de réussir sa mission. C'est hallucinant quand même, hein, quand on y repense. Cette révélation, c'est l'une des plus grandes révélations de fou furieux de l'histoire des jeux vidéo quoi. On est persuadé du début à la fin que Oslo c'est le grand méchant de la série et en fait non, il œuvrait pour le bien de l'humanité quoi. C'est dingue, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux aussi. Enfin c'est un petit peu farfelu quoi. Et on se demande s'ils avaient prévu ça dès le début ou alors qu'ils ont un petit peu joint les bouts, vous voyez, avec MGS4, c'est pour ça. C'est pour ça d'ailleurs, hein, que Snake il croit pas ce que lui dit Oslo et qu'il lui tire dessus avec le petit mais qui pourrait croire une histoire pareille, franchement. Il lui tire dessus alors que c'est pourtant la vérité. Pour le coup de feu, ben là aussi, hein, on peut voir qu'on est bien loin d'un gif animé, hein, j'ai envie de dire. Quand Oslo tire dans Snake en vrai 7. Là, j'ai utilisé plusieurs choses. Alors, premièrement, une image fixe de coup de feu qui n'apparaît que pendant quelques frames, hein, vraiment. Là aussi, ça doit être très... ça doit pas apparaître pendant 3 secondes, hein, c'est clair. C'est une espèce d'effet d'étoile, hein, en fait, de couleur jaune. C'est comme ça, hein, les coups de feu dans les films et tout. Donc, ensuite, un effet de fumée,
un effet d'augmentation de la luminosité, pendant quelques frames, hein, là aussi, pas plus. En fait, elle est synchronisée avec l'image de l'étoile. Même si, normalement, ça devrait pas prendre tout l'écran, hein, mais juste éclairer une zone qui se trouve autour de l'arme. Mais là, vu qu'on est en plan rapproché, ça gêne pas trop. Et j'ai même poussé le vis jusqu'à mettre la balle qui est éjectée du pistolet, avec le bruit quand elle tombe par terre. Alors cet effet, il m'a vraiment saoulé, hein, sérieux. J'y ai passé pas mal de temps pour essayer de le rendre le mieux possible. Mais cet effet de balle, en fait, j'en suis qu'à moitié satisfait. Disons que j'ai pas réussi à le faire comme je voulais. J'ai encore utilisé les images clés, hein, de Vegas. Mais le problème, c'est que plus la balle va vite, moins l'animation est détaillée. Et ouais, c'est un petit peu comme si elle se déplaçait, comme si elle se téléportait, en fait, c'est un petit peu bizarre. C'est assez dur de lui faire faire les mouvements qu'on veut. C'est pour ça que là, elle ne tourne que très peu, en fait, hein. Le mouvement, il est assez grossier et pas très réaliste. Et peut-être que la balle, elle est un petit peu grosse aussi. Mais bon, au moins, elle y est, hein. You're pretty good! Voilà, les derniers mots d'Oslo dans MGS4, avec le signe des mains, hein, qu'il fait dans MGS3. C'est d'abord Naked Snake, hein, qui dit ça à Oslo dans MGS3, avant que lui aussi, il lui dise ça. Et là, il le redit dans MGS4. Et il le fera aussi dans le générique de fin, mais façon plus propre, hein, entre guillemets. Et là, les dernières paroles d'Oslo dans Snake en vrai. Il trouve la réponse à la question de Vrai Fox. Le métier de Mario est plombier. Vrai ou Fox? Et ouais, c'est ça, hein. Dans les derniers moments de sa vie, il aura vraiment mis du temps, hein, pour trouver. Je voulais vraiment lui faire ce cadeau, hein, Oslo. Le fait qu'il trouve la réponse, même au moment de mourir. Mais j'aime pas faire mourir mes persos, sérieux. Pourtant, il y en a une pelletée, hein. Disons que tous ceux qui sont morts dans MGS, eh ben, ils le sont aussi dans Snake en vrai, malheureusement. Et ouais, c'est aussi le cas pour Noémie et Lamp, hein, voilà.